Il y a une personne ici qui dit je crois. Je vois que cette personne elle s'avance à l'instant. Dans son cœur elle croit. Avance-toi. Correz papa. C'est quelqu'un qui a la foi qui dit je crois pour cette maison. Viens ici devant un instant. Parce que je voudrais prier avec toi. Je voudrais venir avec une personne qui a la foi et qui dit je crois pour cette maison. Prends ma main. Puissance de Dieu pour cette maison. Tu crois, alors reçois. Tu crois, alors reçois. Grandis et fleuris, te dit le Seigneur. Grandis et deviens comme cette verge d'Aaron, Korabaya Santa, qui a poussé des fruits et mûri des amandes, Koraba Santa, Ikarebaka Santa, qui de mort est passé à la vie. Tu crois? Alors vite, dit l'Esprit, Koreba Sinde Bishaite Maiti Maiti Maita. Construis cette maison, te dit le Seigneur. Édifie-la et agis avec foi. Uraba Sekareman de Voita. Reçois cette onction. Reçois, prends-le, Kurabaya Sentimaita, une onction de vie parcourt ton corps, une onction pour augmenter ta foi. Shisha Karaman, tu obtiendras ce que Dieu t'a promis, tu recevras la bénédiction, te dit l'Esprit, parce que tu as le courage de croire, tu as le courage de te présenter devant moi, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres et je sais ce que tu fais et tu avanceras beaucoup avec moi, te dit le Seigneur. Kurabaya Santa. Prends-le, reçois le puissant de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, rempli du feu, rempli de l'onction pour cette maison, pour l'édification, la provision et les promesses. Repose sur ta vie, à toi aussi te dit le Seigneur. Présente Dieu. Il y a d'autres personnes qui veulent dire je crois et qui veulent passer devant. Avancez s'il vous plaît. Les personnes qui ont hésité au premier appel, mais elles sentent dans leur cœur et elles disent oui, je veux avancer pour cette maison. Avancez, passez devant, venez ici, un instant. Il y a plusieurs personnes dans l'esprit, je vois plusieurs personnes qui sont appelées à faire ce geste. Alléluia. Présente-toi devant l'autel et présente-toi devant Dieu ce matin et dis-lui Seigneur, je sais que je vais travailler. Je sais que je vais prospérer. Et devant cet autel, je le présente avec foi parce que je crois pour cette maison. Je crois. Tu crois. Pour toi. Pour toi cette onction, c'est pour toi cette bénédiction, c'est pour toi toutes les promesses que le Seigneur a.
concéderas et tu concéderas ce que d'autres n'arrivent pas à concéder, dit le Seigneur. Parce que tu crois et je suis avec toi. Vous avez aidé à poser les premières briques. Il y a longtemps, dit le Seigneur. Vous êtes là et vous vous tenez contre vent et marée. Longtemps pour les constructeurs. À travailler dans cette maison. Le Seigneur dit, je tiens en compte votre engagement et je sais ce que vous êtes en train de faire. Et le Seigneur dit, je suis avec vous et vous verrez pour 2020 une ouverture dans les choses de l'esprit. Il vient un temps pour vous, pour la provision pour votre maison, mais il vient un temps aussi pour la bénédiction des choses spirituelles. Je vais ouvrir vos cœurs à des choses plus grandes et vous allez être étonnés de ce qui vient pour vous. Ainsi je vous bénirai et je bénirai votre maison, dit le Seigneur, parce que vous avez mis la main et vous vous êtes mis au travail, dit le Seigneur. Recevez la provision, la bénédiction sur ce monde, au nom de Jésus. Pour vous, pour croire, pour prospérer et pour être bénis dans cette maison et être des piliers. Si le Seigneur dit, vous soutiendrez cette église et elle s'appuiera aussi sur vous, dit le Seigneur. Des pasteurs qui se tiennent dans la maison et tiennent que la doctrine soit en forme et soit droite. Le Seigneur dit, vous vous tiendrez et vous appuierez. Ainsi le Seigneur dit, il n'y aura aucun rebelle, aucune personne qui dévie, parce que vous vous tiendrez sur les côtés de la maison, dit le Seigneur.
Et vous rattraperez ceux qui se détournent. Ceux qui veulent aller par d'autres chemins. Le Seigneur vous dit, c'est votre travail, c'est le travail que je vous assigne dans l'église. Prenez soin des âmes, prenez soin du brebis. Et prenez soin de la vision, dit le Seigneur. Pasteur Carlos, c'est ta tâche essentielle. C'est le travail que le Seigneur t'a assigné ici dans cette église. C'est de te tenir ici et d'aider les personnes à ce qu'elles ne se détournent pas, à ce qu'elles n'aillent pas loin des chemins de Dieu. Parce que tu es un pasteur et tu prends soin des âmes, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, garde-les, embrasse-les et protège-les, et tu construiras dans cette maison une vision édifiée avec foi. Seigneur, je mets mes mains sur eux, je mets mes bras, je les embrasse, je les bénis, Seigneur, avec cette onction que tu mets sur moi, Seigneur. L'amour, Seigneur, qui vient pour la maison, Seigneur. Amour pour les âmes, Père, au nom de Jésus. Amour pour les âmes sur leur vie, au nom de Jésus. Ils aiment déjà ton peuple, Seigneur. Mais ils vont l'aimer encore plus, Seigneur. Je déclare pour 2020, Seigneur, un amour extraordinaire qui vient sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Juste lève les mains un instant. Dis, Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans cette maison. Tu bénis ceux qui viennent avec foi, Seigneur, au centre de vie de la foi. Alléluia. Et quoi de plus normal, Seigneur, où tu as prévu pour nous un chantier titanesque de ce que nous allions commencer à faire. Alléluia. Seigneur, je vois déjà les grues édifier cette maison, Seigneur. Je vois déjà le chantier en cours, Seigneur. Il semble que nous soyons que quelques ouvriers réunis sur un chantier, Seigneur, mais ce chantier s'étend, Seigneur. Rends-nous fidèles, rends-nous obéissants, Seigneur. Rends-nous capables, Père. Cette année 2020, Seigneur, nous soyons tes serviteurs, nous soyons tes servantes, Seigneur. Et nous tenions dans cette maison avec droiture, avec honnêteté, avec intégrité, Seigneur. Déclare avec moi, cette année, droiture, intégrité et honnêteté viennent dans ma vie, plus que ce n'était encore, Seigneur. Au nom de Jésus, déclare-le. Déclare-le. Intégrité, droiture et honnêteté. Des caractéristiques d'hommes et de femmes de valeur, Seigneur, qui servent le Seigneur. Alléluia, Père. Parce que nous voulons imprimer, Seigneur, quelque chose de différent pour ton peuple, Seigneur. Fais-nous un cœur pur, mon Dieu. Rends-nous un cœur pur, Seigneur. Obéissons à ton Saint-Esprit. Et nous ferons des exploits dans cette maison en ton nom. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur fort, fort. Ce que tu vas faire, reçois toute notre reconnaissance, reçois l'honneur, reçois la puissance, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia pour 2020. Pour ce que tu as fait, nous t'aimons faire. Alléluia mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Alléluia. Nous sommes en train de partager des choses pour tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur, que le Seigneur nous indique de faire. Bonjour à tous. Bonne année. Sois béni cette année. La sœur aussi. Alléluia. Hola hermana. Dios la bendiga mucho. Alléluia. Bonjour à tous. On va partager la parole. Un instant, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Des choses spéciales. Et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a donné. En Genèse, au chapitre 1, au verset 28, une des premières choses que Dieu dit à l'homme, après l'avoir créé, c'est Dieu les bénit. Dis avec moi, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc la première chose que Dieu dit à l'homme, après l'avoir créé, dit à Adam et Ève, après l'avoir créé, la première chose qu'il fait, c'est de les bénir. Dis avec moi, les bénir. Amen. Alléluia. La première chose que fait notre Père Céleste en nous amenant à la vie sur la terre, c'est de nous donner la bénédiction. Et le mot qu'il utilise, c'est le mot barak, qui est un mot hébreu qui veut dire bénir ou être béni. Dis avec moi, barak. Alléluia. Bénir ou être béni. La première action de Dieu, c'est de nous bénir. Il y a des gens qui voient Dieu comme un Dieu méchant, qui envoie la malédiction sur son peuple, qui envoie la malédiction sur les gens, mais pourtant la volonté du Seigneur, c'est de nous bénir. Et juste après, il leur dit fructifier et multiplier. Dis avec moi, multiplier. Là, il nous parle d'une croissance en ordre. Et c'est un ordre, c'est un commandement. Il ne nous dit pas de rester comme ça, il ne nous dit pas de rien faire. Dès le premier verset de la Bible, dès les premiers versets du livre de Genèse, Dieu dit ce qu'il attend de nous. Dieu dit ce qu'il attend des hommes. Il attend d'eux qui travaillent. Il attend d'eux qui fassent le nécessaire pour augmenter en nombre, pour porter du fruit et pour se multiplier. Alléluia, il y en a qui vont dire, pasteur, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse dans cette église. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse comme chrétien ou comme chrétienne. Dieu te dit, porte du fruit, spirituellement et matériellement, multiplie-toi. Alléluia. Prospère en clair. C'est ça qu'il est en train de dire. Et frère et sœurs, quand une famille est bénie, qu'elle montre ses œuvres, en réalité, elle honore Dieu. Il y en a qui vont dire, oui, comme nous réussissons, tout va bien, nous nous honorons nous-mêmes. Parce que c'est ce que font les gens du monde. Mais quand une famille qui appartient à Dieu est bénie, grandit et prospère et réussit, elle honore Dieu. Parce que dans son cœur, il n'y a pas autre chose que ce que Dieu fait dans sa vie. Et elle reconnaît Dieu. Et quand tout le monde les voit, ils disent, c'est une famille de Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de chose meilleure et qui soit dans la volonté de Dieu, plus que de te voir béni dans la maison, avec une famille, des enfants qui le servent, qui servent Dieu. Avec moi, des enfants qui servent Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, dis avec moi, la volonté de Dieu, cette année, c'est de me bénir. Dis-le. La volonté de Dieu cette année, c'est quoi? C'est de me bénir. On est le centre de vie de la foi, proclame. Déclare-le. La volonté de Dieu cette année, c'est de me bénir. Amen. Bien sûr, il va bénir ton frère, il va bénir ta soeur, mais la volonté de Dieu cette année, c'est d'abord te bénir toi. Alléluia. Je me fais comprendre? Est-ce que tu crois que Dieu oublie quelqu'un? Non, Dieu regarde chacun d'entre eux et te dit aujourd'hui, ma volonté, c'est de te bénir. Alléluia. C'est de te bénir avec la plus belle et la plus grande bénédiction. Barak. Alléluia. C'était déjà sa volonté en Genèse et c'est toujours sa volonté aujourd'hui. Alors si tu as douté à cause du diable, c'est le moment de demander pardon à Dieu aujourd'hui. Dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai douté un instant que
tu allais me bénir ou tu pouvais me bénir à cause des difficultés, à cause des oppressions qui sont venues sur ma vie. Ô Éternel, je te demande pardon parce que je sais que ta volonté, c'est de me bénir, Seigneur. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est une prédication prophétique. C'est de me bénir en 2020. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui font ça. Oui, ils le veulent. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Enfin, ma soeur, j'ai déjà enseigné ici dans cette église. Méfie-toi. Parce que Job nous dit la bénédiction de celui qui se perd retomber sur moi. Il est en train de dire celui qui ne veut pas de la bénédiction, celui qui ne la croit pas. Parce qu'il est parti pour se perdre. Qu'il est incrédule, comme les gens du monde, elle va retomber sur quelqu'un qui la veut. Alléluia. Il n'y a rien qui va se perdre ici. Dieu va veiller à ce que toutes les paroles, toutes les bénédictions s'accomplissent. Alléluia. La question c'est, est-ce que ça va être pour toi? Dis avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Amen. C'est pour moi. C'est pour moi. Elle se défend, elle a raison. C'est pour moi. Amen. Soit personne qui prenne la bénédiction que Dieu apporte. Alléluia. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Non, non. Il y a pour tous ceux qui croient. Alléluia. Si tu crois plus que ton frère, tu vas recevoir plus que ton frère. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu t'es musclé à la musculation spirituelle, tu vas recevoir bien plus que les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Et après, il y a des chrétiens misérables, malheureux, qui arrivent à l'église, tout chétifs, et ils disent, j'ai rien reçu cette année, Seigneur. Et si tu t'étais entraîné avec ton frère, tu aurais reçu toi aussi. Alléluia. C'est la faute de Dieu ou c'est la faute de la personne? Je me fais comprendre? Alléluia. Dis avec moi, la volonté de Dieu, c'est de me bénir cette année. En 2020, la bénédiction de Dieu vient pour moi et vient pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, peut-être il y en a, ils vont me dire au pasteur, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, l'envie de bénir de Dieu, avec le péché d'Adam et Ève. Ça s'est arrêté avec la transgression des hommes. Pourtant, si je continue à lire le livre de Genèse, que je vais au chapitre 9, juste après le déluge, juste après avoir noyé les hommes et les femmes qui avaient péché, Dieu sauve Noé et sa famille au moyen d'une arche, qu'aujourd'hui est une image prophétique de l'Église. Et quand l'arche se pose ensuite sur la montagne, quand elle se pose sur le dernier rocher que Dieu fait émerger, qui représente le salut, qui représente Jésus, immédiatement après, Noé fait un autel pour remercier Dieu, et il lui sacrifie de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et la Bible nous dit que Dieu sent une odeur agréable. Dis avec moi, une odeur agréable. C'est-à-dire, Noé fait une offrande à Dieu. Et Dieu dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est Genèse 8, 21. C'est-à-dire, Dieu se repent. Il se repent d'avoir envoyé la malédiction. Et non seulement il fait un pacte avec la terre, vous connaissez tous que plus jamais les eaux vont inonder la terre. Ça ne veut pas dire que la terre ne sera pas détruite, parce que la Bible nous dit ensuite que Dieu la détruira par le feu, n'est-ce pas? Mais avec l'eau, non. Avec l'eau, non. Alléluia. Et donc la première chose qu'il fait après cette offrande, qui représente l'offrande et le sacrifice de Jésus, Dieu fait un pacte avec l'homme et avec la terre. Et la première chose qu'il fait, que la Bible nous dit au début du chapitre 9 de Genèse, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Alléluia. Dis avec moi, Dieu bénit Noé. Dieu barak Noé. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu penses à ça un instant. La première chose que Dieu fait après avoir envoyé le déluge sur la terre, après un moment de repentance, c'est de bénir l'homme. Alléluia. Et il ne bénit pas Noé tout seul, il le bénit avec ses enfants. C'est-à-dire, il le bénit avec sa famille. Amen. C'est-à-dire, ça a toujours été dans la volonté de Dieu de bénir ta famille, mon frère, ma soeur. Alléluia, pour ceux qui ont douté, ceux qui regardent des gens éloignés et qui disent, oh Seigneur, celui-là, il ne mérite vraiment pas. Et c'est vrai que nous, dans le naturel, des fois, on regarde ces choses-là et on dit que, finalement, est-ce que celui-là, qui a volé, qui a transgressé, qui a agi tellement mal, Dieu le sauvera lui aussi? Et tu veux que je te dise la réponse?
Dieu dit oui. Alléluia. J'aurai miséricorde de lui comme j'ai eu miséricorde de toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Ouh, Seigneur, dis avec moi, c'est la volonté de Dieu de sauver ma famille. Amen. Et le diable nous ment quand il nous dit que notre famille est détruite, ou quand il nous dit que c'est la volonté de Dieu, qu'on ne peut rien faire. Parce que ça a toujours été dans la volonté de Dieu de bénir notre famille, et ce depuis le commencement. Dis avec moi, depuis le commencement. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit au psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas à la prospérité. Tu quoi? Tu prospères. Alléluia. Il faut rayer pas mal de mots dans la Bible si tu ne veux pas croire à la prospérité. N'est-ce pas? Il faut que tu déchires pas mal de pages. Parce que le Seigneur lui dit, je veux que tu prospères. Amen. Alléluia. Il y en a, ils ont des Bibles comme ça, elles sont toutes rayées et tronquées. Ils ont tiré les mots qui ne leur conviennent pas. Non, mon frère, c'est toi qui t'arranges avec Dieu. Hein. Moi, je regarde ce qu'il y a dans sa parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ta femme est comme une vigne féconde. Waouh, féconde. Seigneur. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Il dit tes fils, il dit aussi tes filles. Hein. C'est ainsi qu'est béni. Viens avec moi, c'est ainsi qu'est béni l'homme ou la femme qui craint l'Éternel. Alléluia. L'Éternel te bénira, d'où ça? De Sion. Alléluia. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Ça a toujours été dans la pensée de Dieu de te bénir, ça a toujours été dans la pensée de Dieu de bénir ta famille, et ça a toujours été dans la pensée de Dieu que tu sois prospère. Alléluia. Parce que la Bible dit, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. Dieu, à aucun moment a pensé à ce que tu sois dans la ruine, dans la pauvreté, dans la difficulté ou dans les tremblements. Si on continue à regarder la Bible, on voit que tout de suite après avoir béni Noé et ses enfants, regardez bien ce que Dieu leur dit. En Genèse chapitre 9 verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, et tout de suite après il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Soyez quoi? Féconds. Portez du fruit, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire, il n'annule pas l'ordre précédent. Il n'annule pas l'ordre qu'il avait donné aux hommes au travers d'Adam et Ève. Au contraire, il le confirme. Dis avec moi, il le confirme. En clair, il est en train de leur dire prospérer, travailler, multiplier. Vous ne pouvez rien faire pour me rendre plus heureux que ça. Et il leur dit pas seulement une fois, mais il leur dit 2 fois. Dis avec moi 2 fois. Parce que juste après leur avoir demandé de ne pas manger le sang des animaux, juste après leur demander de ne pas verser le sang des autres hommes, au verset 7, chapitre 9 du livre de Genèse, Dieu leur dit à nouveau, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alléluia. En général, mon frère, ma soeur, quand on dit les choses 2 fois à ses enfants, c'est parce qu'on veut être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'ils nous ont dit. Pasteur, quand tu dis 2 fois à tes filles quelque chose, c'est juste comme ça. Non. Non, maman, je te connais, non. Non. Moi aussi, si je dis 2 fois des choses à mon fils, mon frère, ma soeur, il a intérêt à le faire. Si la 2e fois, il n'a pas sorti la poubelle, la 3e fois. C'est un exemple, non? Et donc il leur dit 2 fois pour que ce soit bien clair pour eux et pour les générations qui vont le lire et pour les enfants de leurs enfants. Regarde ton voisin, ta voisine, et lui, c'est nous. Nous sommes les enfants. Des enfants, des enfants. Amen. Que c'est la volonté de Dieu que nous prospérions et que nous multiplions. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, c'est la volonté de Dieu que tu prospères.
C'est la volonté de Dieu que tu te multiplies. Amen. C'est sa volonté. Bien-aimé, je désire que tu prospères comme prospère ton âme. Alléluia. C'est écrit dans le Nouveau Testament, en 3 Jean 1, 2, et c'est dans l'Ancien. Alléluia. Tout ça pour marquer la volonté de Dieu de tous les temps. Dis avec moi, de tous les temps. Et de toutes les époques, d'amener la prospérité à son peuple. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui c'est le peuple de Dieu? C'est nous. Oui, c'est vrai. Et le premier peuple de Dieu, c'est qui? C'est les Juifs. Tu connais un Juif qui n'est pas prospère? La volonté de Dieu, dis avec moi, la volonté de Dieu. C'est à nous de bien comprendre la volonté de Dieu. C'est que nous prospérions. Dieu a prospéré les Juifs, et malgré le fait qu'ils sont éloignés de lui aujourd'hui, à cause de nous, dis avec moi, c'est à cause de nous. Ah oui, la Bible dit qu'il a pris l'olivier franc pour nous mettre, nous, l'olivier sauvage. C'est un mystère de Dieu, non? Parce qu'on a été greffé à cet olivier. Et tu dépends des Juifs, mon frère, ma soeur. Et c'est la racine qui te porte, c'est pas toi qui portes la racine. Celui qui veut se moquer des Juifs, il n'a pas intérêt. Parce que Dieu va le regarder, il va lui dire, attends, il était là avant toi. Alléluia. Et Jésus lui-même est juif. Oh Seigneur. Ah. Et Dieu dit, c'est ma grâce que tu es là. Amen. Je me fais comprendre. Alléluia. Et donc si la volonté de Dieu pour son peuple, c'est qu'il prospère. Et cette parole qui est en 3 Jean 1, 2, elle est adressée aux Juifs. Non, elle est adressée aux gentils, mon frère. Bien-aimé, je désire que tu prospères comme prospère ton âme. D'ailleurs, Dieu a utilisé l'apôtre Jean pour s'assurer que nous comprenions bien que la volonté de Dieu, c'était que nous prospérions, nous aussi, nous les gentils, ceux qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les gens du monde qui sont venus à Christ après la crucifixion et la résurrection de Jésus, grâce à Jésus. Alléluia. Dis avec moi, nous avons été greffés à l'olivier grâce à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Et donc le diable a très peur de la prospérité. Il a très peur qu'on prospère parce que ça veut dire que lui va perdre. Dis avec moi, ça veut dire qu'il va perdre. Bien sûr, si tu prends une nation, c'est simple, regarde, aujourd'hui, si Israël n'avait pas autant d'argent, vous avez entendu parler de l'Iran, de Donald Trump, de tout un tas de choses qui viennent de se passer, vous êtes au courant? Si Israël n'avait pas autant d'argent et de technologie militaire pour se défendre dans cet endroit-là, est-ce que tu crois qu'il survivrait, mon frère? Il serait anéanti immédiatement, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça par rapport aux autres. Donc le diable a très peur de la prospérité parce que ça veut dire qu'on va gagner. Alléluia. Je me fais comprendre. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler des aliments. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font mal dans une maison et qui abusent que nous on ne peut pas bien faire. On est bien d'accord? Alléluia. Dis avec moi. C'est pas parce qu'il y en a qui font mal que moi je ne peux pas bien faire. Enfin ma soeur, c'est pas parce qu'il y en a qui font mal que toi tu dois te priver de la promesse de Dieu. Des voleurs, il y en aura toujours partout. Hein. Et à cause des voleurs, tu ne vas pas faire ton travail. À cause des voleurs, tu vas supprimer la police. Non, au contraire, tu vas augmenter la police, non? Alléluia. Et tu vas augmenter la justice pour que les voleurs soient punis. Amen. Et c'est qui le voleur? Qui c'est qui est venu pour voler, tuer, égorger, détruire? Le diable. Et il est venu pour faire quoi? Pour nous voler. Il est venu pour voler l'église, les promesses de Dieu. Alors, sois pas un abruti, mon frère, ma soeur. Pardon pour cette parole. Sois pas un abruti. Ne te laisse pas voir par les arguments de l'ennemi qui dit, parce qu'il y en a qui font mal, toi tu n'as pas le droit à la bénédiction. Parce que l'argument suivant c'est quoi? Parce que toi tu fais mal, tu n'as pas le droit à la bénédiction. N'est-ce pas ce qu'il dit? C'est le même principe. Pourquoi? Parce qu'il a très peur que tu sois béni. Je me fais comprendre. Il a très peur que dans ton âme, ta pensée, ton raisonnement, ta foi soit en accord avec les principes de Dieu, parce que tu sais ce qui se passe quand on branche une prise dans le courant électrique. Au moment où on allume l'interrupteur, la lumière vient. Alléluia. Il se passe quelque chose.
Il a très peur que ta foi se mette en accord avec les principes de Dieu, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que si tu prospères, le diable a perdu. Tu veux dire, la prospérité, c'est pas seulement financier, c'est général. Alléluia. Quand Dieu nous dit de prospérer, il nous dit de prospérer en quoi? En tout. Amen. Il te dit de prospérer dans les choses de l'esprit, prospérer dans ta foi, prospérer dans ta santé. D'ailleurs, le verset précise bien, il dit, je désire que tu sois en bonne santé. Comme je désire que tu prospères, comme prospère ton âme. Amen. Gloire à Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Nous soyons prospères dans toutes nos voies. Alléluia. Et il dit, tes fils, dis avec moi, tes fils sont comme un plant d'olivier autour de ta table. Tu as déjà vu les racines des oliviers? C'est beau, les racines des oliviers. Elles sont nouées, on voit qu'elles ont résisté à des centaines d'années. Elles résistent à la sécheresse, elles résistent au froid. Quand j'allais voir ma femme à la maison biblique en Espagne, elle était le bras droit de son pasteur. Et j'allais la voir et il y avait des oliviers partout. Et partout où on allait, il y avait des oliviers. Et je les regardais et j'allais la voir des fois en hiver. Vous savez, quand on est fiancés, on est très amoureux. Alors on va pas en Espagne, s'il fait chaud, on s'en fiche. Et on y va même s'il fait froid, non? Et les oliviers résistent au froid. Ils n'ont pas de problème. Ils résistent à la neige, à la tempête. Ils résistent au feu, même certains. Parce qu'il y a beaucoup de feu là-bas. C'est impressionnant. Quand on est allé à Malaga, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, il y avait des oliviers à perte de vue sur les montagnes en Espagne. En Grèce aussi. C'est impressionnant de voir la quantité d'oliviers et la manière dont ils résistent à tout. Quand Dieu dit, tes fils vont être comme des oliviers autour de ta table, il est en train de dire, ils vont être solides, ils vont être résistants, ils vont prospérer, ils vont porter du fruit. Parce qu'un olivier, ça produit des olives, et les olives, ça fait de l'huile. Et l'huile, c'est une des images de l'onction, mon frère. Alléluia. L'onction, voilà ce que le Seigneur est en train de te dire. Tes fils aussi vont être une source d'onction pour d'autres. Il dit, c'est moi la source, bien sûr, mais à travers eux. Alléluia. Non, il parle de tes enfants spirituels et de tes enfants naturels. Quand Dieu fait cette promesse pour l'Église, il est en train de dire, pas seulement le pasteur, mais les fils et les femmes et les filles de Dieu dans l'Église aussi vont être loin. Alléluia. Et ils vont être solides, ils vont porter du fruit et ils vont faire avancer le royaume de Dieu. Je me fais comprendre? Et moi, prospère. Donc comme le diable a très peur de ça, il a inventé la religion pour qu'on fasse rien et qu'on aime la pauvreté. Vous avez vu ces gens qui blanchissaient les yeux en disant parce que nous sommes pauvres, nous sommes saints. Mon frère, ma soeur, si les pauvres étaient saints, ça se saurait. Il y aurait beaucoup moins de crimes et de délits avec toute la pauvreté qu'il y a. Parce que la pauvreté, ça n'a jamais fait la sainteté. Dis avec moi la sainteté. La sainteté vient à travers le sang de Jésus parce que tu as été mis à part pour Christ. Amen. Et parce que tu te laisses oindre par Dieu, il te rend saint. La Bible dit que son sang nous purifie constamment. Amen. Donc je ne veux pas qu'on croie cette contre-vérité qui nous fait penser que parce qu'on n'a pas d'argent, alors on est saint. Non. Dieu peut permettre que tu n'aies pas d'argent pendant un temps, mais après il va te bénir. Dis avec moi, sa volonté, c'est de me bénir. Dis-le. Sa volonté, c'est de me bénir. Alléluia. Ou il y en a quand il a arraché les pages de leur Bible. Dis-le. Sa volonté, c'est de me bénir. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont d'accord avec la prospérité, qui sont d'accord avec l'argent, mais qui ne travaillent pas pour le royaume. Et ils se contentent de donner à l'église. Et gloire à Dieu, parce que c'est quelque chose qui est utile. Et c'est un fruit. C'est aussi un ministère. Il y a des gens dont c'est le ministère de donner. Alléluia. Par contre, je ne suis pas persuadé, mon frère, ma soeur, que ça va leur suffire pour aller au ciel. Je me fais comprendre. Parce que quand Dieu dit, je veux que tu prospères, il est en train de parler de prospérer dans tous les domaines. Amen. Donc si tu as compris le domaine financier, que Dieu te bénisse parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais il y a peut-être une partie qui te manque, dans ton terrain, il est en jachère, il est en friche,
Et dans ce domaine-là, Dieu va te demander des comptes, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne comme ça est prospère? Pas vraiment, en réalité, elle est riche. Je me fais comprendre? C'est juste une personne qui a de l'argent. Et l'argent est utile. Il sert pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui donne parce qu'elle donne. Alléluia. Dieu accomplit sa parole. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois prospère dans tous tes chemins. Amen. Donc je ne sais pas lequel est le plus prospère, c'est celui qui donne beaucoup d'argent ou celui qui donne toute sa vie pour servir Dieu. Ou celui qui donne les deux. À mon avis, celui qui donne les deux, celui-là, c'est celui qui a tout compris. Il donne son argent et il donne sa vie. Après, il ne peut pas donner autre chose parce qu'il n'a rien d'autre. Amen. On est d'accord? Dis-moi, prospère. Dieu va prospérer ses chemins. Dieu va prospérer ses voies. Et donc Dieu a prévu de nous bénir depuis le commencement, de toute la bénédiction matérielle et de toute la bénédiction spirituelle, parce que Dieu a prévu de nous donner le meilleur. Dis-moi le meilleur. Il a prévu de nous donner ce qu'il a donné à Joseph. Le meilleur du ciel et les meilleurs des choses de la terre. Alléluia. Regarde bien la bénédiction de Joseph, mon frère, ma soeur. Le meilleur des choses d'en haut et le meilleur des choses d'en bas sont réservés pour toi. Alléluia. Et donc il y a un temps dans lequel Dieu a prévu que tu obtiennes ces choses-là. Et il y a un temps et il y a un ordre dans lequel Dieu a prévu que tu obtiennes ces choses. Dis avec moi le temps de Dieu. Le kairos de Dieu. La saison de Dieu. Frères et sœurs, quand on a laissé 2019, on est passé à 2020. On est passé dans une nouvelle saison et on est passé dans un nouveau temps et dans un nouveau kairos de Dieu. Alléluia. Et je peux vous le dire parce que le 2 du mois, Dieu m'a donné une bonne nouvelle avec mon fils et j'ai appris qu'il avait été béni dans un domaine. Alléluia. Maintenant j'attends le reste. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a attendu le 2 de cette année pour commencer à faire des choses. Alléluia. Donc je sais que Dieu a commencé. Gloire à Dieu. Et dans ce temps, dans ce kairos, on va voir la bénédiction, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a décidé de nous bénir. Quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit a dit, dis-leur que je vais les bénir. Alléluia. Dis-leur que je vais les bénir. Enfin, Dieu a décrété, quand Dieu a décrété que c'est le temps, il n'y a aucun ennemi qui peut faire que ça va s'empêcher de s'accomplir. On ne regarde pas en arrière comme l'ennemi a pu t'empêcher d'obtenir des choses pendant un temps, parce que c'était le temps de Dieu pour que l'opposition soit là. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu pour la bénédiction. Écoute bien ce que l'Esprit du Seigneur a dit à l'Église. C'est le temps pour que je vous bénisse, le Seigneur. Alléluia. Urabasinta. C'est le temps de la bénédiction, c'est le temps du barak. Regardez ce que Dieu dit. Dieu bénit l'homme et la femme, Dieu les baraque, et ensuite il dit fructifiez, multipliez et remplissez. Et Dieu bénit d'abord Noé, et sa famille, ensuite il leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et c'est intéressant parce qu'il y a des chrétiens qui veulent d'abord prospérer, il y a des chrétiens qui veulent d'abord s'étendre avant d'avoir reçu la bénédiction de Dieu. Et ça me fait penser à ceux qui veulent d'abord prêcher avant d'avoir reçu l'onction. Ou avant d'avoir reçu le ministère, ou qui veulent le ministère plutôt avant d'avoir reçu l'onction. Il dit je vais sortir prêcher et Dieu va être avec moi et ils n'ont même pas été loin encore. Enfin mais ça va pas marcher. Il y a des dizaines et des dizaines d'églises qui sont remplies de gens comme ça. Ils ont mis les choses à l'envers. C'est le problème avec la chair, c'est qu'on veut toujours faire les choses à l'envers. Le problème avec la chair, c'est qu'on veut faire toujours les choses avant le temps et pas dans l'ordre de Dieu, et Dieu est un Dieu d'ordre. D'abord il bénit, d'abord il baraque et ensuite il nous fait grandir, ensuite il permet qu'on s'étende. Amen. Alléluia. Je me fais comprendre. Avec moi, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'avant la bénédiction, il y a toujours un temps d'attente. Avant la bénédiction, il y a toujours un temps d'attente plus ou moins long durant lequel Dieu nous teste pour voir si on est digne et pour voir si on croit. Alléluia. Amen. Monsieur, il y en a qui vont me dire on n'est jamais digne, pasteur. Et ils auront raison, aucun de nous est digne par lui-même. On est tous dignes et rendus dignes à cause du sang de Jésus. Alléluia, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi, dit la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul. Amen. Mais c'est le Seigneur qui nous remplit. C'est Jésus. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va attendre de voir si on croit. Si on regarde l'évangile, si on regarde le père de la foi qui est Abraham, on va se rendre compte qu'Abraham a attendu 25 ans entre le moment où
Dieu lui dit, sors de ta terre et de la maison de ton père, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Et le moment où il a eu Isaac, c'est-à-dire le moment où ça a commencé. Je dis bien le moment où ça commence, parce que quand il pense, quand est-ce qu'Abraham a commencé à s'étendre? Quand est-ce qu'il a été béni? Il a été béni à travers ses enfants. Parce que c'est seulement quand Isaac s'est marié avec Rebecca, et qu'il a eu Jacob, et qu'il a eu Ésaü, que l'un d'eux a commencé à se battre pour la bénédiction, qu'il a épousé Rachel et Léa. C'est seulement à ce moment-là qu'il est devenu Israël. Il y avait quoi Israël? C'est seulement à ce moment-là qu'il a eu les 12 tribus. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que la parole donnée par Dieu a commencé à s'accomplir. Alléluia. Et pendant ce temps, tu vas me dire, est-ce qu'Abraham a prospéré? Est-ce qu'il a été béni? Ouais, bien sûr, il s'est étendu à gauche, à droite, il a eu des troupeaux, il a eu de l'argent. Et la bénédiction matérielle est venue, mais la spirituelle est venue ensuite. Alléluia. Chou. C'est celle qui avait le plus de valeur, c'est celle qui a mis le plus de temps à venir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait vérifier qu'Abraham avait bien dit. C'est ce que Dieu fait avec les chrétiens, c'est ce que Dieu fait avec les chrétiennes dans l'église. Il les teste avant de les bénir. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, Dieu teste ta vie avant de te bénir. Alléluia. Et une fois qu'il te bénit, dis avec moi, une fois qu'il te bénit, c'est là que l'extension du royaume de Dieu peut commencer à venir. Alléluia. C'est là que la multiplication peut commencer à venir. Et il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est quand Dieu a béni Abraham, l'extension, il a été béni, c'est certain, mais l'extension et la multiplication est venue sur ses fils. Dis avec moi, elle est venue sur ses fils. Tu vas dire, oui, elle est venue d'abord sur ses possessions matérielles. Oui, c'est vrai, oui. Comme un acte prophétique de ce qu'il allait faire ensuite avec ses enfants. Alléluia. Dieu lui a montré dans le naturel ce qu'il allait faire ensuite dans le spirituel, qui est aussi naturel parce que ses enfants allaient être sur la terre. Alléluia. Ouh. Et Dieu multiplie son troupeau, il multiplie ses salaires, il multiplie les richesses de ses mains. Mais la vraie multiplication du troupeau, la vraie multiplication du peuple est venue avec Joseph. La vraie multiplication du peuple, elle est venue avec Ruben, elle est venue avec les 12 tribus. Alléluia. C'est quand les enfants d'Israël ont commencé à aller en Égypte qu'ils ont commencé à se multiplier. Oh Seigneur, ça c'est dur hein, cette parole à entendre, non? Quand ils ont fui la famine, quand ils ont fui des circonstances. Et 430 ans après, malgré les difficultés, malgré l'esclavage, ils étaient déjà environ 3 millions. Ils étaient tellement nombreux que les Égyptiens, ils ont commencé à avoir peur. Si nombreux que les gens du monde ont commencé à avoir peur. Et il a fallu à Dieu moins de 10 générations pour faire passer Abraham d'une petite famille de quelques personnes à un peuple nombreux et grand avec des personnes, des hommes et des femmes et des enfants. Environ 3 millions disent les historiens de la Bible. Alléluia. Imagine-toi. Il y avait quoi la multiplication de Dieu? 10 générations passe de 3 personnes à 3 millions. Ouh, ça c'est les maths célestes, dis avec moi. Les maths célestes. Un peu contre 1000 et 2 contre 10 000. Enfin, ma soeur, Dieu a inventé l'exponentiel pour ceux qui font des mathématiques. Alléluia. L'exponentiel, ça n'a pas de limite pour lui. Alléluia. Il n'y a qu'à voir la division cellulaire. Qui a inventé la division cellulaire? C'est Dieu. Quand il a fait des bébés. Alléluia. Et une cellule se divise en deux, puis encore, chaque cellule se divise en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, et à la fin, ça devient incroyable. Merci Seigneur. Ils n'étaient pas un peuple. Ils n'étaient pas un peuple, mais Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un peuple, et je ferai de toi une nation. C'est Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dis avec moi une grande nation. Le type est tout seul et sa femme est stérile. Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Seigneur, c'est moi qui suis devenu dingue ou c'est toi? Dis avec moi, la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pourtant ma
femme qui m'appuie derrière. Gloire à Dieu, elle est d'accord. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, regarde ce qu'il lui dit ensuite. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Barak, dis avec moi Barak, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Oh Seigneur. Frères et sœurs, ça a toujours été dans le cœur de Dieu de bénir Abraham. Et ça a toujours été dans le cœur de Dieu de bénir sa famille. Alors aujourd'hui, je suis venu mettre un terme à cet argument. Si tu penses que Dieu t'aime pas, ou si tu crois que Dieu ne s'occupe pas de toi, mon frère, ma soeur, détrompe-toi, parce que je suis venu te dire que Dieu t'aime et qu'il a prévu de te bénir. Il a prévu de te bénir. Alléluia. Cette année, le Seigneur m'a dit de te bénir. Cette année. Ouh. Depuis le commencement, il pensait à le faire. Depuis le commencement, il pensait à te bénir. Depuis qu'il t'a créé, avant le commencement du ciel et de la terre, il savait qu'il y aurait une Rachel, un Cédric, une Carole, oh le Carole, un Patrick, un Carlos, une Gloria, alléluia, Mélanie, oh non, Mélanie non, Pierre, c'est dangereux d'être assis devant, vous avez vu, hein. Mais c'est là qu'on reçoit la bénédiction, enfin. Et il avait prévu de vous bénir, chacun d'entre vous, ceux qui sont derrière aussi. Il avait prévu qu'il y aurait des camps crassés au fond de la voiture et qu'il les ramènerait devant. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bats-toi pour être devant, prends-moi. Parce qu'il viendra un moment où ça va être vraiment difficile de t'y asseoir. Et tu ne sais pas la bénédiction que tu peux avoir aujourd'hui quand l'onction est en train de te toucher. Et souvent, elle touche d'abord dans les premiers rangs et après, l'Esprit du Seigneur se promène par toi. Mais Dieu fait comme il faut, des fois il fait autrement. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, à Bogota, les frères et sœurs se battent et ils arrivent 3 heures avant à l'église parce qu'ils veulent être au moins dans les 50 premières rangées. Parce qu'au bout, à la dernière rangée, tu sais ce qu'il y a? Il y a un grand écran parce que tu es tellement loin que tu vois même pas les lunettes du pasteur. Et l'onction te touche. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour la corde prophétique de ce qui va se passer ici aussi. Amen. Alléluia. On déclare au nom de Jésus. Et donc Dieu s'apprête à te bénir aujourd'hui. Dieu s'apprête à le faire. Et avec moi, Dieu s'apprête à le faire. Et après lui avoir fait des promesses, après lui avoir donné des ordres sur ce qu'il devait faire, on parle d'Abraham, sur la manière dont il devait quitter la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire sur son ancienne manière de vivre qu'il devait laisser. Dieu lui dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Barak. Alléluia. Dis avec moi, Barak. Je ferai de toi une source de bénédiction, et je te bénirai. Et il dit, en Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Tout tourne autour du fait de bénir. Tout tourne autour de la bénédiction, tout tourne autour du barak de Dieu. Ceux qui bénissent, ceux qui vont te bénir seront bénis, et ceux qui ne te bénissent pas seront... Ils leur récolteront ce qu'ils ont semé. Ça leur apprendra. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire tous ceux qui sèment le barak, eux aussi vont être bénis. Et ceux qui sèment autre chose, moi c'est autre chose. En français, la Bible elle nous dit, tu seras une source de bénédiction, ce qui n'est pas faux. Mais c'est imprécis. Avec moi, c'est imprécis. Parce que le mot Jaya, c'est un mot hébreu qui veut dire exister ou être. Je trouve que la Bible Reina Valera en espagnol a une meilleure traduction parce qu'elle dit tu seras une bénédiction. Être, toi être bénédiction, si on voulait faire simple. Amen. Tu vas être une bénédiction. Je ne lui dis pas tu vas être une source de bénédiction, je veux dire tu vas être une bénédiction. C'est plus fort encore. Alléluia. C'est vrai qu'en français quand on dit une source on comprend mieux. Je comprends pourquoi les traducteurs ont expliqué comme ça. Mais la réalité, c'est que quand tu es une bénédiction de toi-même, c'est encore mieux. Hein? Alléluia. C'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. Si c'est qu'en français, on a du mal à traduire ça. Je ne sais pas comment il faudrait faire une traduction. Je ne veux pas me mettre à la place des traducteurs pour faire une traduction nouvelle en français. Mais je crois que peut-être on devrait changer quelque chose. Parce que ce que la parole de Dieu en hébreu nous dit, c'est exactement ça. Tu es une bénédiction, tu seras une bénédiction. Peut-être les traducteurs se sont dit que s'ils écrivaient tu seras une bénédiction, les Français ils le prendraient à la légère. Mais pourtant,
seras une bénédiction. Ça, c'est une meilleure traduction. Et le mot qu'il a utilisé, c'est Beraka, qui est un mot hébreu qui veut dire bénédiction, prospérité et don. Un don généreux. Dire, tu seras toi-même une bénédiction, tu seras quelqu'un qui rend prospère, tu seras quelqu'un qui bénit et qui bénit les autres. Tu seras un don pour les gens. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, dans la bénédiction d'Abraham, tout tourne autour du fait que Dieu te bénit et que tu bénis les autres. Alléluia. C'est-à-dire que tu deviens toi-même un objet de bénédiction. Amen. Les gens qui se rencontrent avec toi sont bénis avec toi et partout où tu vas, tu deviens un objet de bénédiction. Alléluia. Et quand Dieu parle à Abraham, il parle aussi à toutes les nations. Il le dit à toutes les nations qui sont ses héritiers avec lui au travers de la foi en Jésus. Et en fait, il parle à tous les croyants. Il parle à tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, tu dis c'est pour toi et c'est pour moi. Et Dieu a prévu de me bénir. Amen. Alléluia. Et avec moi, Dieu a prévu de me bénir. Alléluia. Dieu a prévu de me rendre prospère. Dieu a prévu de me bénir. Cette année, c'est pour moi. Amen. Je veux juste parler d'une anecdote. Parce que ça nous est arrivé un tas de fois, mais ça m'a particulièrement frappé cette année quand je suis allé acheter un cadeau pour mon papa. Pardon, papa, tu connais pas cette histoire, mais on est rentré dans une boutique à Pontoise pour acheter ton cadeau. Et il n'y avait personne, c'était vide. Et c'était juste avant les fêtes. Ou après les deuxièmes fêtes. C'était vide, c'était mort, c'était gris, c'était désert. Il n'y avait absolument personne dans cette boutique. Et à partir du moment où on est rentré, la boutique s'est remplie entièrement. Et entièrement. Et le gérant de la boutique était là et il ne savait plus qui servir. Et j'ai dit, le Seigneur amène la bénédiction avec nous. Alléluia, dis avec moi, avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'il n'y avait personne dans la rue. Je ne sais pas d'où sont venus ces gens. Mais dès que je suis entré dans la boutique, j'ai commencé à regarder l'article que je voulais acheter. Tout de suite après moi, il y en avait plein d'autres. Alléluia, et la boutique était pleine. Et même la caissière était là et elle ne savait plus quoi faire. Gloire à Dieu. J'ai dit, le Seigneur nous bénit. Amen. Et il bénit les autres à travers nous. Nous sommes un instrument de bénédiction. N'oubliez pas une chose, mon frère, ma soeur. Dieu montre souvent les choses dans le matériel de certaines personnes avant de les montrer ensuite dans le spirituel. Parce que c'est là qu'on peut les comprendre. Dieu a béni les troupeaux physiques d'Abraham avant de bénir le vrai troupeau qu'est Israël. Et qui est représenté par l'ensemble des gens. Et c'est nous aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et Dieu, avant de donner la bénédiction la plus forte, a d'abord donné une bénédiction matérielle pour qu'ils comprennent et que les gens qui sont autour de lui voient qu'il était un prince de Dieu, qu'il était béni et que toutes ces choses allaient arriver. Une chose que tu ne peux pas faire autrement, c'est que tu ne peux pas tendre et prospérer avant que Dieu ait commencé à te bénir. Et Dieu attend de t'envoyer les bénédictions. J'emporte ces choses. Et pendant le chemin d'Abraham pour obtenir la bénédiction la plus grande, Dieu l'a béni matériellement. C'était important pour lui, il en avait besoin. Alléluia. Et c'est important pour qu'il voie que le reste allait venir ensuite. Alléluia. Et Dieu l'a encouragé avec cette bénédiction. Celui qui ne veut pas la bénédiction matérielle, il va la donner. Moi, j'apprends. La bénédiction de celui qui se perd retombera sur moi. Alléluia. Je me fais comprendre. Alléluia. Voilà ton voisin, ta voisine, et dis-lui, c'est pour moi. C'est pour moi. Amen. Dieu a prévu de me bénir cette année en 2020. C'est pour moi. Amen. C'est pour moi. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est l'année que Dieu a prévue pour ma bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Il n'y a rien qui va l'enlever. Parce que ça, c'est le cœur de la bénédiction d'Abraham. Bénir et être béni et devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Dis avec moi, bénir et être béni et devenir un instrument de bénédiction pour les autres. C'est le cœur de la bénédiction d'Abraham et c'est pour moi parce que je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit le Seigneur. Toutes les nations à travers toi seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ton nom. Abraham, père de multitudes, père de la foi. Tous ceux qui croiront en Jésus un jour, tu ne sais même pas qui ça va être Jésus, mais
Mais regarde, je t'en donne un aperçu parce que ton nom, je vais bénir ton nom et il va devenir grand. Si tu regardes le nom hébreu, quand il dit je vais te donner ce nom grand, il est en train de dire ton nom sera admirable, ton nom sera merveilleux. Et c'est intéressant parce que ça nous renvoie tout de suite au livre des Juges où quand l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, annonce au père de Samson qu'il va lui donner un libérateur. Alléluia. Et quand le père demande à l'ange son nom, il lui dit « Pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. » Alléluia. Donc quand Dieu est en train de dire à Abraham « Je vais faire de ton nom un nom grand et un nom merveilleux. » Il est en train de dire à ton nom, il sera comme Jésus. Et il vient Jésus derrière toi. Et tous ceux qui croiront en Jésus, c'est-à-dire il est en train de faire une référence pour le peuple de Dieu et dire tous ceux qui croiront en Jésus, tous ceux qui sont dans la bénédiction d'Abraham seront bénis à travers ton nom qui est le Père de la foi parce que tu crois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Barak. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit béni, qu'on porte du fruit, qu'on bénisse les autres. Et mes frères et sœurs, quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'ils vont devenir un objet de bénédiction et que les autres vont les envier. Alléluia. Oh. Et je savais qu'il parlait de l'église, je savais qu'il parlait du centre de vie de la foi. Et quand il dit ils vont nous envier, c'est-à-dire ils vont regarder ce que tu as, et ils vont regarder ce que nous avons, et ils vont le vouloir. Alléluia. Je crois pas que le Saint-Esprit est en train de parler dans un mauvais sens. Dans le sens de dire ils vont avoir de l'envie méchante. Non, ils vont désirer, ils vont vouloir ce que nous avons, ils vont vouloir le Saint-Esprit, ils vont vouloir l'onction et ils vont vouloir la bénédiction qu'on a. Alléluia. Merci Seigneur. Et enfin, ma soeur, si je veux comparer à mon église, qui ne veut pas la bénédiction qu'ils ont? Alléluia. Avivamiento, tout le monde entier les regarde et dit nous aussi on veut le rêver. Et le Saint-Esprit m'a dit ils vont envier la bénédiction que vous avez. Dieu, enfin ma soeur, il faudrait qu'on comprenne une chose. Dieu a toujours prévu de bénir l'église. Même quand la persécution est venue. Même quand les croyants, ils ont dû se cacher et fuir Saul de Tarse. Dieu avait prévu de bénir l'église, il avait prévu de la multiplier et de la rendre nombreuse. Peut-être tu vas dire, j'ai eu des années d'affliction, de difficultés. Oui, c'est vrai. De tribulation. On en a tous une. 2019, il y en a qui ont eu aucune tribulation. Tout était rose? Non. Mais finalement, c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Puis on a vu des disciples ensuite à Éphèse, à Malte, à Thessalonique, à Jérusalem et même à Rome. Et la gloire à venir, mon frère, ma soeur, sera plus grande que la première. Dieu avait prévu dès le départ de bénir l'église, d'en faire une œuvre grande et magnifique qui envahirait toute la terre. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que l'arrière-saison, dis avec moi l'arrière-saison, l'arrière-saison c'est maintenant. Ça va être plus qu'encore qu'avant. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, on a reçu une parole de la prophète Valérie Switcher cette année, dans laquelle on entre et dans laquelle on commence. Et pas n'importe quel prophète, mais de prophètes qui ont simplement prédit le réveil de Colombie. Une parole de prophète qui ont prédit la croissance de mon église en Colombie, qui ont prédit la croissance de l'église du pasteur Ricardo qui avait 70 et qui a 45 000 personnes aujourd'hui. Et elle nous dit que c'est le temps de faire des leaders, elle nous dit que c'est le temps de voir grand, parce que il y a une augmentation de la part de Dieu cette année. Il y a avec moi une augmentation. Je veux qu'on regarde rapidement. Le Seigneur a prévu pour nous. Mon Dieu, nous t'exaltons. C'est le temps de faire beaucoup de leaders, mon esprit. Parce que beaucoup de gens viennent. Alléluia. Alors, je vois que vous compreniez ça. C'est quelque chose de bref, sur lequel notre frère Cédric a beaucoup travaillé. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est ça. C'est ça. Et ma soeur Carole a préparé des choses pour que chacun d'entre nous puisse partir avec ce souvenir de ce qui est partagé aujourd'hui. Alléluia. Pendant qu'on va semer nos offrandes, nos dîmes pour le Seigneur, ma soeur va se mettre en place et elle va
une fois qu'on aura semé, nous donner à chacun un rappel de ce qui va venir cette année. Alléluia. On va offrir à Dieu aujourd'hui. Vous êtes d'accord? On va mettre nos dîmes, on va mettre nos offrandes, on va dire Seigneur mon Dieu, c'est 2020. C'est le premier jour de l'année. Le premier dimanche de l'année. Dans lequel nous nous tenons, Seigneur. Enfin, ma soeur, je vois que cette vidéo, tu te la rappelles, on va la mettre sur les réseaux sociaux, on va te la repasser dans l'année. Enfin, Cédric, il a beaucoup travaillé pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit impactante. Et on a même eu un coup de main de mon fils, qui est un miracle. Alléluia. Ce qui est une grâce. Merci Seigneur. Mais Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan. Pour que les compétences, pour que les gens qui servent Dieu puissent être à leur place cette année. Alléluia. Merci mon Dieu. Et ma soeur Carole, je voudrais que tu nous partages ces choses que tu as prévues pour le début de l'année 2020. Alors la prophétesse Valérie Switcher nous a dit que ce serait une année explosive. Alors, on va rester humble quand même dans l'explosion. Alors bon, je ne suis pas très habituée à me servir de briquet ou choses comme ça, mais... Alors, je suis allée dans un magasin de farce et attrape. Oh, waouh! Ça, c'est notre année. Alléluia! Si quelqu'un rend gloire à Dieu, on s'y a prévu pour nous. Alléluia! Ça va être toute l'année comme ça, hein? Pas juste quelques secondes. Hein? Merci Seigneur. Alors, il y a une suite. C'est-à-dire qu'il y a les versets de l'année dans cette petite boîte. Et autour de chaque pétard, il y a votre verset. Voilà. Alléluia. Alors, savez-vous qui est le Dieu qui répond par le feu pour allumer ses pétards et faire de cette année 2020 une explosion? Bien sûr que c'est Yahweh, bien sûr que c'est le Tout-Puissant, et que l'on sache maintenant, à partir de cette année, oui, qui est le Dieu au centre de vie de la foi? Qui est Dieu? Qui est le Dieu d'Élie? Qui est le Dieu au centre de vie de la foi? Et le Seigneur dit ce matin, celui qui croit verra ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu cette année pour commencer et toutes les années à suivre. Alors que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à l'Église, centre de vie de la foi, ce matin. Alléluia. Glorifiez Dieu, rendez gloire à Dieu, remerciez Dieu. C'est le début de la bénédiction, les remerciements, rendez gloire. Combien de fois je rends gloire à Dieu par jour? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour le pasteur. Merci Seigneur pour le centre de vie de la foi. Merci Seigneur pour les fidèles. Merci pour chacun d'entre vous. Merci Seigneur pour Myriam. Merci Seigneur pour Pierre. Merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour l'eau chaude qui coule du robinet. Il y en a qui n'ont rien chez eux. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger chez eux. Nous, on a l'abondance déjà. On a déjà de l'abondance. Même si on n'a pas tout ce qu'on veut, on peut commencer par rendre grâce. Quand il y a eu des pains, peu de pain et peu de poissons, est-ce que Jésus s'est plaint? Est-ce que Jésus a dit, oh mais ça ne me convient pas, oh j'en ai pas assez, oh dans cette église il n'y a pas ci, oh dans cette église il n'y a pas ça, oh puis le pasteur il nous fait des remarques, oh puis le pasteur n'est pas content, oh puis le pasteur ceci, oh puis sa femme, n'en parlez pas de sa femme. Non, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu tout le temps.
God is a good God. All the time. C'est mon papa spirituel qui disait ça. All the time. God is a good God. Tout le temps. Tout le temps. Amen. Alors je vous invite à venir tirer vos billets doux. Le verset pour cette année, pour vous. Et que toute la gloire remonte à Dieu. Amen. D'explosion, d'augmentation. Beaucoup de gens viennent, a dit la prophète Valérie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis avec moi les gens. Une église, des gens. Dis avec moi des gens. Amen. Et si nous allons être un instrument de bénédiction pour les gens, alors gloire à Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux nous retirer la table? Parce qu'on n'a pas fini et mon épouse, elle a un acte prophétique qu'elle veut que je fasse aujourd'hui. Je voudrais appeler les pasteurs et je voudrais appeler pasteur Carlos, pasteur Gloria, Patrick et Carole et aussi la maman de Kiss. S'il te plaît, si tu veux, vous pouvez passer devant un instant. Le Seigneur disait à mon épouse que la première bénédiction de l'année, c'était pour les ministères. Alléluia. C'est pour les ministères. Et moi, vous bénissez. Les gens sont derrière. L'église peut se lever les mains. Parce qu'on a du travail cette année. Et le Seigneur dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Le Seigneur dit, tu vas dire à ceux qui ont soif de venir aux eaux. Et le Seigneur dit, je mets en toi mon autorité, ma grâce, mon onction, pour que tu me serves. Et le Seigneur dit comme David, tu as été pris de derrière les brebis pour être placé devant. Il a dû travailler, il a dû être fidèle, il a dû combattre avant d'être roi. Et le Seigneur dit, son cœur a été testé. Son cœur a été testé. Et il a eu la grâce et l'autorité. L'onction. Le Seigneur, meneur d'homme, il a été un pasteur. Pasteur de brebis. Pasteur de brebis. Et le Seigneur dit, je vous ai sorti de derrière les brebis pour vous placer devant. Et le Seigneur dit, je vous bénis. Je vous bénis. Avec toute bénédiction spirituelle. Et le Seigneur dit, vous
bénirai et vous serez une bénédiction. Alléluia. Je vous bénirai et vous serez une bénédiction. Puissance de Dieu, Seigneur, monte au milieu sur leur vie. Au nom de Jésus. Pour amener l'eau à ceux qui ont soif, Seigneur, avoir le Seigneur d'eau. Pour leur apporter à boire, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, non seulement vous portez de l'eau, mais vous puisez de l'eau au source du salut. Et elle pourra, comme vous dit le Seigneur, elle pourra, pour vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, vous voyez le ministère, mais l'Esprit du Seigneur t'appelle. Il y a un service pour toi aujourd'hui. Et dans cette église, l'Esprit du Seigneur te dit, je suis avec toi. Et c'est pour toi. Je t'appelle les autres pour que tu me serves, le Seigneur. Une durée de bonnes épreuves, le Seigneur se dit, tu as cru. Et désormais, tu seras quelqu'un qui va être désormais le Seigneur. Cours sur toi et ton vivre pour donner à boire à ceux qui ont soif. Dans chaque nation, reçois le calme car tu es évangéliste, ma fille de Dieu. Avec joie aux sources du salut, et tu apporteras le salut à beaucoup. Carrément, il que Carole de définir dans cette maison. Et la bénédiction du Seigneur est pour vous comme elle est sur les pasteurs Carlos et Gloria. Regardez, et pour conserver cette maison, et pour la tenir comme un trésor, dit le Seigneur. Parce qu'elle a de la valeur et la vision a de la valeur. L'Esprit du Seigneur vous dit, vous ministrerez et vous aussi donnerez à boire à ceux qui ont soif. De toutes les familles, de toutes les nations, de toutes les conditions sociales, de tous les milieux, dit le Seigneur. Je mets mon onction sur vous et vous serez bénis et un objet de bénédiction. Cours les eaux du salut au travers de vos vies. Cours sous vos mains la bénédiction de l'Éternel pour donner à boire à ceux qui ont soif. Si l'Esprit du Seigneur vous dit, je suis avec vous, et il n'y a rien que je ne saurais faire si vous plus sur Carole, Seigneur, plus sur Carole. Cours cette onction, cours cette bénédiction. Tu annonces ma parole. Avec joie. Je suis avec toi. Ne crains pas. Ce que tu prendras, c'est toi. Sois cette douceur pour le service. Je vois que les pasteurs, tous ceux qui ont été appelés viennent ici. Parce que c'est vous qui allez ministrer. Je vois que le reste de l'église vienne et c'est vous qui allez prier pour eux. La maman de qui, je vois que les pasteurs Carlos et Gloria viennent ici. Et vous allez prier pour tous les membres de l'église. Vous allez vous tenir ici comme une rangée. Et tout le monde passe pour qu'on prie pour eux, s'il vous plaît. Alléluia, venez ici. Tenez-vous ici. Parce que ce que vous avez reçu, vous allez le donner maintenant aussi. Alléluia. Et on se sent bien serré, comme une unité, comme une équipe. Et je vois que toute l'église passe. Et ils vont prier pour vous. C'est ce que ma femme a reçu comme un acte prophétique pour le début d'année. D'abord les ministères, d'abord les pasteurs, d'abord ceux qui ont un service. Bénissez spécialement les personnes qui servent d'abord. On voudrait les personnes qui servent en premier. On a Rachel, on a Cédric, on a Pierre. On a d'autres personnes, on a Aude, on a Mélanie, on a Laura. Oh Rabasita Maïka. Il y a ceux qui prient aussi. Ceux qui prient et qui prêchent à l'extérieur. Je vois que vous passez aussi parce que vous servez déjà. Marina. Vous avez mis vos mains pour le travail, vous avez mis vos mains sur la charrue.
Et le Seigneur viene con retribución. vient avec une rétribution. Su palabra, que no es Et sa parole dit ordinaria, qu'il n'est en dette avec personne. y él honra a los que Et le il honran. honore ceux qui l'honorent. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Et vous priez pour eux et vous leur accordez la bénédiction. Oh là-bas, je vois des gens qui viennent derrière. Ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, venez aider s'il vous plaît. Bénissez, 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 bénédiction soit sur vous et sur vos enfants, sur vos familles. Je vois que le reste de l'église se tiennent prêts à passer derrière parce que c'est pour vous ensuite. Tous les autres, vous venez devant et ils vont prier pour vous. La bénédiction qu'on leur a accordée va descendre sur vous. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et c'est sa manière de travailler dans l'église. Bénissez, 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 bénissez. Dieu a prévu de vous bénir cette année. C'est de cette manière qu'il a commencé à transmettre sa bénédiction. Et c'est de cette manière qu'il va continuer à le faire. Passez devant, passez devant, passez devant. Toute l'église, venez devant et vous vous tenez derrière eux et vous passez quand ils vont finir de prier. Approchez-vous. Approchez-vous si vous voulez recevoir la bénédiction. Alléluia. Et ceux qui sont déjà passés s'occupent des enfants à la place des autres. Oh, alléluia. Cette même bénédiction qui est descendue sur vous va couler au travers d'eux. Et elle va couler au travers de l'église. Et elle descendra sur mes enfants et les enfants de mes enfants, dit le Seigneur. Vous serez appelés bénis de mon nom. Vous serez appelés bénis de mon nom. Alléluia, alléluia. L'onction, la bénédiction, la puissance soit sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis Seigneur d'une manière puissante. D'une manière forte, mon Dieu. Ils sont venus de la part de l'église pour les gens. L'église pour les gens. Prie, tout le monde puisse recevoir la bénédiction aujourd'hui. Quelqu'un a prié pour toi? Sante vai, shimaiti, maiti, mokopaki vai, shukai, sikoli. Toute l'église prie, toute l'église. Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, coule sur nous. Elle coule sur ton église, Seigneur, comme elle coule sur la barbe d'Aaron. Donc si on coule du haut vers le bas, Seigneur. Et dans l'or, Dieu est un Dieu d'or, Seigneur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, bénis cette bénédiction sur sa vie, sur ses épaules. Au nom puissant de Jésus, remplis le Seigneur. Le cerf qui est dans le service, Seigneur, remplis le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sati Karavaya Sikamaya.
Bénédiction sur sa vie, sa famille. Alléluia. 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 Tout le monde a commencé à travailler, tout le monde a commencé à faire quelque chose. Et les gens viennent. Nous, on va les attendre et on va aller les chercher. Il y a des ministères dans cette église qui ont été levés pour ça. Pour aller chercher des âmes. C'est le moment de vous mettre au travail, vous dites. C'est le moment de vous mettre à l'œuvre. On est en train de finir de prier pour les dernières personnes. Rappelez-vous, cette année, c'est l'année de quoi? C'est mon année, amen. C'est l'année de la bénédiction. C'est l'année de l'explosion pour cette église. Amen. Alléluia. C'est pour nous cette parole. C'est l'année où l'Esprit du Seigneur nous a dit à travers la prophète Valérie. C'est le temps de former des leaders et il vient beaucoup de gens. Amen. Nos hemos puesto a trabajar Nous sommes mis à travailler y en la iglesia del Señor et dans l'église du Seigneur, no existen los il n'y a pas SMICAR, de smicard los remistas, ou des rémistes. las personas que trabajan 6 meses Des para personnes tener qui travaillent derechos 6 2 mois años pour que Dieu les bénisse pendant 2 ans o que no conocen el trabajo. ou qui ne connaissent pas le travail. Somos obreros, Nous sommes des ouvriers, somos asalariados nous del sommes des Señor. salariés du Seigneur. Y dice su palabra que Él no es Sa deudor parole de dit nadie, qu'il n'est en dette avec que Él es personne. el que paga Il est el débiteur más de justo personne, mais il est celui salario. qui paye le plus juste salaire. Trabaja con On fidelidad, doit travailler avec fidélité, trabaja con amor, travailler avec amour, trabaja con responsabilidad, travailler avec no como responsabilité si trabajaras para el mundo. et non pas Porque comme eso si sí tu lo travaillais pour le sabemos hacer. monde. Parce que ça, oui, nous savons le faire. Sabemos ser responsables, Nous savons être responsables. sabemos dar de nuestro tiempo, de On sait nuestro donner de notre esfuerzo temps, de nos efforts para el mundo, pour le monde. pero Dios Mais Dieu merece mérite lo mejor, le meilleur. merece la excelencia. Mérite Así l'excellence. que los animamos, los Alors, nous vous animons, bendecimos, les nous vous deseamos bénissons. un año 2020. Nous vous désirons une année 2020, comme disait notre sœur Carole, Plan de ton ser, de explosiones, plein d'explosions, con brillo, avec con quelque chose luz, qui brille, avec la con lumière, bendición, con avec la prosperidad. bénédiction, avec la prospérité. Este es nuestro año y C'est el notre Señor année. nos dice Et le que Seigneur nos nous va a dit bendecir. qu'il va nous Así bénir que nosotros decimos et nous disons Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Tout le monde a senti le souvenir. Vous le gardez dans votre Bible, vous le gardez quelque part et vous vous souviendrez de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Amen.